Alors, dans notre grand combat, contre nos pensées, dans notre grand combat spirituel, le fait de savoir si Satan peut lire nos pensées est capital. Si la réponse est oui, ça veut dire qu'il possède une autorité extraordinaire sur nous. S'il sait ce que nous pensons, c'est capital. Si la réponse est non, c'est que nous lui accordons peut-être une importance démesurée. À nous de voir. Que dit Jésus ? Jésus dit, quand il parle à ses disciples, et notamment à Pierre, dans Marc au chapitre 8, au verset 33, je vous le lis, « Mais Jésus se retourna, regarda ses disciples et réprimanda Pierre en disant, « Arrière, Satan, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. » Ça nous donne une petite piste. Ça veut déjà dire que Jésus ne pense pas pareil que Satan, puisqu'il dit que ses pensées à lui ne sont pas pareilles que les pensées des hommes. Ça nous donne une petite piste de réflexion. Alors c'est la question à laquelle, ce matin, nous allons tenter de répondre et peut-être régler définitivement la question de cette crainte qui peut nous envahir quand nous prions, de ces questions que nous pouvons avoir, de ces peurs que nous pouvons avoir, peut-être de cette bonne ou de cette mauvaise conception, mais en tous les cas, nous apporterons ce matin une réponse, de manière à ce que ce soit classé, définitivement rangé, et que nous ne puissions plus avoir de doutes, de problèmes et de difficultés avec ça, et ce, dans le nom de Jésus. Parce que il y a bien sûr des troubles psychologiques où on peut entendre des voix, c'est autre chose. Mais la question est de savoir si Satan peut lire dans nos pensées. Alors, première chose, en a-t-il le pouvoir? En a-t-il les capacités? Alors voilà ce que d'abord la parole déclare sur Dieu. C'est important. Dans Rois, le premier livre des Rois, au chapitre 8 et au verset 39, il est dit quelque chose que nous devons écouter. Écoute-le du haut du ciel, de l'endroit où tu résides, et pardonne-lui. Agis et donne à chacun ce que mérite sa conduite, puisque tu connais le cœur de chacun. Oui, toi seul connais le cœur de tous les hommes. Voilà déjà un poteau indicateur dans la parole de Dieu qui nous dit, en parlant de Dieu, que lui seul, toi seul, connais le cœur, le siège des pensées aussi des hommes. Dans le psaume 139 au verset 4, il est dit « La parole n'est pas encore sur ma langue que déjà éternelle, tu la connais entièrement. » Voilà de bonnes pistes pour nous dire qu'au moins on sait une chose, pour l'instant on n'a pas répondu à la question, mais on sait une chose, c'est que Dieu connaît nos pensées, connaît les pensées de nos cœurs. C'est que Dieu sait ce qu'il y a dans notre cœur, dans notre bouche, avant même que nous l'ayons dit. Que dit maintenant la parole de Dieu sur Jésus, qui est la parole incarnée? Jean, chapitre 6, verset 64. « Mais il y en a parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. » C'est Jésus qui s'exprime. En effet, Jésus savait dès le début qui étaient ceux qui ne croyaient pas en lui et qui était celui qui le trahirait. Autrement dit, une autre indication nous dit que Jésus savait les pensées de Judas, en l'occurrence, celui qui le trahirait. Il connaissait les pensées. On sait que Dieu en a le pouvoir. On sait que Jésus, quand il était homme, parole incarnée sur terre, il avait ce pouvoir-là. Et la Bible nous dit, nous lisons plusieurs versets ce matin, mais c'est important d'imprimer ces choses, il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Jean, chapitre 2, verset 25. Mais il n'y a absolument rien de semblable à ce que la parole dit sur Dieu, à ce que la parole dit sur Jésus. Il n'y a absolument, rien de semblable sur Satan,
sur le diable. Il n'y a rien de semblable. Que nous dit la Bible sur Satan? Que nous dit la Bible sur le diable? La Bible dit qu'il est un ange déchu. Première chose. Et selon la première épître de Pierre, chapitre 1er, verset 12, il nous est dit qu'il y a des choses que les anges ne connaissent pas. Première indication. La Bible nous dit que seul Dieu est omniscient et omniprésent. La Bible ne déclare pas que Satan est omniprésent. Ça veut dire que mon frère qui est à Hong Kong et moi qui suis à Paris, si Satan pouvait lire dans ses pensées, il devrait être là-bas, à Hong Kong, il devrait être à Paris aussi, mais il n'est pas omniprésent. La Bible ne déclare pas qu'il soit omniprésent. Des indications intéressantes. Il est évident quand même que les démons ont une perspective, je dirais, plus fine, plus perspicace que les hommes sur l'avenir, mais qu'ils ne connaissent pas l'avenir. Ils ne connaissent pas l'avenir. Vous trouverez ça dans Ésaïe, chapitre 46, versets 9 à 10, et Daniel, chapitre 2, verset 27. Ils ne connaissent pas l'avenir, bien que certains essaieront de vous faire croire qu'ils la connaissent, qu'ils connaissent l'avenir. Ils ne le connaissent pas. Il est évident aussi que depuis des milliers d'années que Satan côtoie les hommes, il a acquis une certaine expertise dans notre comportement. Il a acquis une certaine expertise dans notre façon d'être. Et n'oubliez pas, ne vous en déplaise, que d'une certaine façon, nous avons hérité de son caractère. Non ? Vous avez pour père le diable. Jean 8, 44. Ça veut dire qu'il connaît bien notre personnalité, qu'il connaît bien nos réactions, qu'il connaît bien nos façons d'agir, puisque de toute façon, nous avons un peu son caractère, ou beaucoup pour certains, un peu moins pour d'autres, mais de toute façon, nous sommes fils du diable avant la conversion. Et dernier point, dernière considération que j'aimerais vous laisser pour commencer à foisonner sur ça, à réfléchir. Si Satan savait les choses, si Satan lisait les pensées, vous ne croyez pas qu'il aurait empêché que la croix se produise? Vous ne croyez pas qu'il aurait dit à Judas « va pas le trahir parce qu'ils vont le crucifier et ça va sauver le monde ». Non, il a dit « trahis-le, qu'il soit crucifié ». C'est quelques indications quand même assez prépondérante, assez importante pour nous faire comprendre qu'il y a des différences entre ce que la Bible déclare de Dieu, ce que la Bible déclare de Jésus et ce que la Bible donne comme information sur Satan. Alors il n'y a pas de télépathie entre Satan et nous, entre les démons et nous. Il n'y a pas de télépathie. Bien que certains qui essaient de faire un commerce de ça veulent nous faire croire que oui. Mais vous savez, quand on fait parler quelqu'un, on peut arriver à deviner certaines choses sur lui et à lui faire croire qu'on le connaît et qu'on lit dans ses pensées. Subir une influence, parce que je vous entends, vous allez dire, oui, mais des fois on est influencé, des fois... Subir une influence ou une suggestion, ou un conditionnement pour contrôler nos pensées, c'est autre chose que de connaître nos pensées. Je peux t'influencer, je peux te conditionner, je peux te préparer à prendre une décision, mais ça ne veut pas dire que je connais tes pensées. Ça ne veut pas dire que je lis dans tes pensées. Et ça fait une énorme différence. Et nous allons en parler. Patienter. Et je voudrais prier maintenant. Parce que je sais que quelques-uns, quelques-unes sont, j'allais dire au bénéfice, non, ce n'est pas un bénéfice, sont soumis à l'impact de ces pensées. Frère, ma sœur, que tu sois libéré dans ta tête de ces pensées,
que tu sois délivré de ces croyances, de ces fausses croyances qui influencent ta vie, qui conditionnent ta vie, qui conditionnent tes décisions. Quand tu as une pensée fausse, négative dans ta tête, je n'arriverai jamais à ça, je ne ferai jamais ça, ce sont des choses qui ont été insufflées. Il n'a pas lu dans tes pensées, il t'a insufflé ça. Et je voudrais ce matin qu'au nom de Jésus-Christ, tu sois totalement délivré de cela. Parce que la vérité nous délivre. La vérité vous affranchira, dit la parole de Dieu. La vérité vous libérera. Et c'est ça la vérité. Ce n'est pas de croire qu'il y a un petit bonhomme fourchu qui connaît toutes nos pensées, qui est assis à côté de nous. Ce n'est pas la peine de croire que tous les démons savent exactement ce qu'on pense. Non, ce n'est pas ce que la Bible déclare. Alors, je dirais que malgré tout, il peut savoir ce que nous pensons. C'est-à-dire, mais tu viens de dire qu'il ne sait pas ce que nous pensons, et tu dis maintenant qu'il sait ce que nous pensons. Je dis malgré tout, malgré ce que je viens de dire, il peut savoir ce que nous pensons. Pourquoi ? À cause des informations que nous lui donnons. Nous pouvons lui donner cette possibilité. Ce que nous disons ou ce que nous faisons révèle ce que nous pensons. Et je peux lire dans tes pensées à ce titre-là. Matthieu, chapitre 12, verset 24. Accrochez-vous, c'est pas sympa comme verset. Race de vipères. Sympa. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses? Mauvais comme vous l'êtes. En effet, la bouche exprime ce dont le cœur est plein. Suivant ce que tu dis, je sais ce que tu penses. Suivant la façon dont tu te comportes, je sais ce que tu penses. Et je ne suis pas un télépathe, je ne suis pas un voyant, je suis un observateur. Et je vois. Et je dirais, attention quand même, c'est un être surnaturel. Depuis le temps qu'il observe les hommes, il est passé maître dans l'art d'interpréter notre langage corporel et notre langage verbal. Nous lui donnons tellement d'informations, à lui et à son armée. Entre parenthèses, ce n'est qu'un tiers des anges qui ont été séduits, qui ont chuté. Ce n'est pas tous les anges. Ça veut dire qu'il y en a 2 tiers avec nous. C'est une information importante. Il n'y a pas d'omniprésence sur toute la terre. 1 tiers seulement. Les 2 autres tiers, merci Seigneur. Ils sont avec nous. Ils sont pour nous. Mais combien de croyants sont dans cette problématique? Je vais prier tout bas parce qu'il va m'entendre. Je ne vais pas dire ça parce qu'il va m'entendre. Comment il sait que j'ai pensé ça? Bah oui, ta façon d'agir, c'est tellement... Quand on te voit, on voit un livre ouvert. C'est un être surnaturel qui a des capacités aiguës, exercées, ainsi que les démons, pour savoir les choses. Il peut discerner un petit peu une certaine forme d'avenir, une certaine forme de pensée, bien sûr. Parce que c'est un être surnaturel, ne l'oublions pas. Et il est aiguisé. Il est aiguisé. Alors, surveillons nos bouches, surveillons nos actions. Je ne vous dis pas d'aller jouer au poker, je ne vous dis pas de mentir, je ne vous dis pas de bluffer. Bon, une fois qu'on a dit ça, quand on regarde les championnats du monde de poker, par exemple, à la télé, ce sont des compétitions, hein, vraiment... Eh bien, l'idée, c'est que les 2 concurrents qui sont assis face à face ne laissent rien transparaître de leurs émotions, de leurs regards, de leurs gestes, parce que quand ils annoncent quelque chose, je ne sais pas, ils disent « j'ai 4 as, 5 carrés d'as », peut-être c'est pas vrai. Mais il ne faut pas que ça se voie, il ne faut pas que ça se sache, autrement l'autre va savoir qu'il ment et qu'il bluffe. Donc nous devons nous-mêmes ne pas laisser dans nos conduites,
dans nos paroles, transpirer, transparaître les choses, ou que les bonnes. Christ nous demande d'être la lumière. Ça, on doit laisser passer la lumière, pas de problème. Mais pas les mauvaises choses qui donneront des indications sur nos faiblesses. Pas les mauvaises choses qui donneront des indications sur notre caractère. Alors le joueur de poker, et des fois ils mettent des lunettes de soleil même pour pas qu'on voit leurs yeux. Ils sont là face à face et ils se regardent avec des lunettes de soleil, comme ça ils ne voient rien. Et ils ont un visage glacial, là, on ne voit pas un bout de la mâchoire qui bouge, rien, parce que s'il y a une petite émotion, il dit « Ah, il ment ». Des gens aussi savent lire si on ment. Ils disent que des gens qui mentent, eh ben, je ne sais pas, je n'ai pas étudié ça, mais ils regardent en haut avant de parler ou ils regardent de côté, donc ils mentent. Il y a des profilers, hein. Alors on pensait que le diable, c'en est un bon. Mais il ne lit pas dans nos pensées, il lit dans nos paroles et dans nos actions. Mais il est surprenant de constater qu'un grand nombre de croyants, de croyantes, eh bien, convertis depuis des années, ont conservé un schéma de pensée du monde. Alors forcément, il est facile de lire en eux comme des livres sans pages. C'est tellement facile. Éphésiens chapitre 4, versets 17 à 18. « Voici donc ce que je dis et ce que j'affirme dans le Seigneur. Vous ne devez plus vous conduire comme les non-croyants, qui se laissent guider, la version, c'est pas moi, hein, qui se laissent guider par la sottise de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. » Vous vous rendez compte qu'on peut se laisser guider par la sottise de nos pensées. Alors vous pensez bien que ce n'est pas dur à voir ce que nous pensons. Si nos pensées sont sottes, on aura des actions sottes, et le diable saura comment faire. Et on dira « Oh, il a lu dans mes pensées, il savait ce que je pense. » Mais non, tes pensées étaient sottes. C'était facile de voir ce que tu faisais. C'est pour ça que la parole de Dieu nous demande de veiller sur nous-mêmes, de veiller sur nos paroles, de veiller sur notre conduite, pour ne pas donner d'indications aussi à l'ennemi, mais aussi pour donner des bons messages à ceux qui ne croient pas en Dieu, pour dire « Ah, ces gens-là sont différents, ils ont quelque chose de plus, ou de moins des fois. » Influence et manipulation de nos pensées. Voilà l'arme. Ce n'est pas lecture de nos pensées. Ce n'est pas divination de nos pensées. Ce n'est pas télépathie. C'est influence et manipulation de nos pensées. Vous savez, sur les réseaux sociaux, il y a Instagram, où il y a des influenceurs. Ah, c'est terrible. Ils ont des millions de gens qui les suivent et ils influencent, en bien, en mal, des jeunes, des ados, des plus vieux, des moins jeunes. Ils ont une telle influence. Mais je vais vous dire, Satan n'a pas attendu Instagram pour être le plus grand influenceur qui puisse exister. Il n'a pas attendu Facebook, il n'a pas attendu les réseaux sociaux. Les influenceurs aujourd'hui sont extrêmement performants. Ils sont extrêmement connus et quelquefois nous payons le prix de leurs influences. Dans la mode, dans la publicité, dans les attitudes, dans la consommation, dans tout ça, nous payons le prix de ces choses-là parce qu'ils insufflent des choses. Mais Instagram, c'est pas si vieux. Satan, c'est beaucoup plus vieux. Le principe était déjà là. Alors je vous dis que Satan n'a pas attendu Instagram pour avoir une tactique d'influenceur. C'est vrai que quand on lit la Bible, il n'y a pas beaucoup de conversations entre lui et des croyants. Donc on a du mal à piocher des idées ou avoir des conversations. Mais il y a une indication importante, et on va retourner en Éden, dans Genèse, où son dialogue avec Ève nous informe d'une chose. Quand il parle à Ève, chapitre 3 de la Genèse, verset 1,
Il ne connaît pas les pensées de Ève. Il ne les connaît pas. Mais il approche par une question. Il ne sait pas ce qu'elle pense. Il approche par une question pour ensuite influencer sa pensée. Au départ, il ne connaît pas ce qu'elle pense. Il ne sait pas quelle est sa pensée. Il approche par une question et là, il influence sa pensée. Est-ce que ça ne te rappelle pas certaines questions qui te viennent en tête des fois? Penses-tu qu'après ce que tu as fait, Dieu t'aime toujours? Influence. Comment ce mécanisme se produit en nous? Mais lui, ce chrétien-là, il le fait bien, pourquoi je ne le ferai pas, pasteur, puisque lui le fait et tu lui dis rien? Je peux bien le faire. Et Ève a pris une décision en fonction de l'influence qui s'est produite sur ses pensées. Mais cela n'arrive pas qu'à Ève, hein. Ça nous arrive à tous. Des questions pour suggérer. Es-tu un bon chrétien? Es-tu une bonne chrétienne? T'as vu ce que t'as fait hier? T'as vu ce que t'as fait avant-hier? Et là, la machine infernale commence à tourner dans la tête. Mais personne ne lisait dans tes pensées. C'est juste des questions. On veut connaître des gens, vous savez, si vous allez... Enfin non, j'allais pas dire si vous allez, il ne faut pas. Les voyants, les voyantes posent des questions et au travers de vos réponses, ils enclenchent certaines choses et ils arrivent à discerner des choses. Ou ils annoncent des fausses vérités pour vous conditionner. Ils ne lisent pas l'avenir, ils ne connaissent pas vos pensées. Manipulation, influence. Et Ève a pris une décision en fonction de l'influence qui s'est produite sur ses pensées. Jacques, chapitre 1, verset 14, dit la chose suivante. Considérez ce que dit Jacques. Mais chacun est tenté lorsqu'il est entraîné par son propre mauvais désir et séduit. Puis après que le désir a conçu, il enfante le péché. Quand il a atteint sa pleine maturité, il enfante la mort. Voilà. Vous savez, depuis Platon, depuis Kant, depuis Descartes, nous pensons que la raison guide nos prises de décision. Décision rationnelle. Mais il y a une autre tour de contrôle en nous. C'est nos émotions, nos pensées, qui conditionnent beaucoup de nos décisions. Vous savez, le neuromarketing le sait bien quand il utilise l'émotion. Vous savez, quand on veut vendre un produit, on cible des émotions bien précises, on cible des perceptions bien précises. On cible, par exemple, la rareté. On dit « Ah, ce produit est très rare. Ah, il est très rare, je le veux. » On cible le fait que, attention, il reste 2 jours et ça va revenir plus cher. L'urgence. Ah, il faut que je l'achète tout de suite parce que demain, ça sera plus cher. Et on prend une décision en fonction de mon émotion. On cible en fonction de la peur. Si vous n'achetez pas ce produit, vous allez perdre tous vos cheveux. Ah, il faut que je l'achète, je ne veux pas perdre mes cheveux. Il y a des leviers qui sont des leviers émotionnels. Et une autre tour de contrôle de nous, eh bien c'est ça, nos émotions. Et Satan sait les cibler. Satan sait s'en servir. Mais il ne lit pas nos pensées. Le diable aussi a des leviers. Quelques leviers. Il a la chair pour levier. 1 Jean chapitre 2 verset 16. Il a la chair, notre chair pour levier. Il sait, au travers de notre chair, nous faire réagir. Alors la chair, ça englobe beaucoup de choses. La peur, quelquefois sous couvert de la peur, des angoisses, des idées noires, on fait tellement de bêtises. Cette peur qui nous est insufflée.
Mais ça, c'est pas lire nos pensées, c'est pas connaître nos pensées, c'est nous manipuler, c'est nous influencer, mais c'est pas du tout de connaître mes pensées. Ce sont juste des leviers. Vous croyez que le vendeur qui va vous vendre quelque chose, il connaît votre pensée? Non, il teste des leviers chez vous, l'émotion, la peur, l'urgence, la rapidité, l'envie, le besoin, et voilà. Et en fonction de ça, vous prenez une décision émotionnelle. Certains disent que la majorité de nos décisions sont prises avec nos émotions et non pas avec notre raison. La foi, Dieu a-t-il vraiment dit? Ben non, j'y crois plus alors. Voilà des leviers. La bouche, il suscite ces leviers-là. Le corps, la débauche, la corruption, toutes ces choses-là, ce sont des leviers, des stimuli, des influences, des manipulations. Il nous fait faire des choses que nous ne voudrions pas faire. Oh, il a vu clair en moi, il m'a fait faire ça. Non, 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 non. Il n'a pas lu ta pensée. Il n'a pas lu que tu voulais faire ça, il t'a donné l'occasion de le faire, il t'a juste amorcé. C'est tout. Nos blessures. Je suis tellement malheureux. Viens, je vais te donner du bonheur. Renie Dieu. Il y a une femme dans un homme dans l'Ancien Testament qui lui a dit ça à son mari. Renie Dieu, laisse tomber, t'as vu ce qui t'arrive? Madame Job. Laisse tomber, ça ne vaut pas le coup, regarde dans quel état t'es. Combien de nos blessures peuvent être utilisées par l'ennemi de nos âmes? Il ne connaît pas nos pensées. Il manipule, il influence. Alors, voilà pourquoi l'influence de nos pensées est si importante. Voilà pourquoi nos pensées ne sont pas lues par le diable, mais influencées. Et si tel est le cas, ça finira par se manifester dans nos actions. Si nos pensées sont influencées par le diable, ça finira par se manifester dans nos actions. Alors je vais conclure. C'est important de connaître ces méthodes et ces stratagèmes. Vous savez, je n'ai pas de versets qui me viennent en tête dans la Bible qui disent faut pas, Jésus, il n'a pas dit prie tout doucement parce que Satan peut t'entendre. Ou Paul, il n'a pas dit prie tout doucement parce que les démons peuvent t'entendre. Je n'ai pas trouvé de verset dans ce sens-là. Au contraire, il prie à voix haute, il confesse à voix haute. Il y a des prières silencieuses, mais on les fait dans notre cœur parce qu'on a juste envie de les faire comme ça et qu'on est le temple du Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire qu'on le fait par peur parce que le diable pourrait nous entendre. Et puis si le diable m'entend dire que Jésus-Christ est mon sauveur, ça me va, moi. Hein. Si le diable m'entend confesser une parole biblique sur la vie de quelqu'un, ça me va, tranquille. Hein. Par contre, si le diable m'entend confesser « j'ai peur, je suis un peu heureux, je ne vais pas y arriver », alors là, c'est pas bon pour moi. Si le diable m'entend dire du mal non-stop de mon frère ou de ma sœur, c'est pas bon pour moi. Parce que de la même bouche peuvent sortir plusieurs choses. Soumettre nos pensées à Christ érige une barrière et met en place des défenses pour nos pensées. Oh, il y a un verset que pour moi, il est extraordinaire. C'est dans 2 Corinthiens, chapitre 10, verset 5. Et je le fais chaque matin. Nous renversons les raisonnements et tout obstacle qui s'élève avec orgueil contre la connaissance de Dieu, et nous faisons toute pensée prisonnière pour qu'elle obéisse à Christ. Quand je prie le matin, quand je me lève le matin, je prends mes pensées, je leur dis « Obéissez à Christ ». Seigneur, je soumets toutes mes pensées. Avant que cette journée commence, avant que je fasse quoi que ce soit, que toutes mes pensées deviennent captives à l'obéissance de Jésus-Christ. C'est le passeport spirituel de nos pensées. Quand on a une pensée, mais il faut la soumettre au pass. Est-ce qu'elle est valide? Est-ce qu'elle est valable? Est-ce que, Seigneur, tu l'approuves?
Soumettez-vous donc à Dieu, nous dit Jacques, mais résistez au diable, et il fuira loin de vous. Ce verset, quelquefois, il est tronqué. On dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous. » Papa. Non, il y a d'abord « Soumettez-vous à Dieu ». On oublie la première partie. Soumettez-vous à Dieu d'abord. Et il se passera ça. Et je vais vous dire l'humour de Dieu. En fait, c'est nous qui connaissons les pensées de Satan. On sait ce qu'il pense. On sait quel est son but. On sait ce qu'il veut. Qu'est-ce que dit Corinthiens ? Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses intentions. C'est nous qui savons ce qu'il pense, c'est pas lui qui sait ce que nous pensons, c'est nous qui savons. Nous savons où il veut nous emmener. Nous savons ce qu'il veut nous faire faire. Nous savons ce qu'il ne veut pas. Nous savons ce qu'il essaie de faire dans nos vies. C'est nous qui lisons en lui comme un livre. Pas parce que nous sommes forts et parce que nous nous moquons de lui, parce que Dieu nous a donné cette capacité par notre nouvelle naissance, par la puissance du Saint-Esprit. Avant, nous étions des pantins désarticulés, nous étions des pantins manipulés dans nos pensées. Mais maintenant que nous sommes nés de nouveau, que l'Esprit de Dieu a établi sa résidence en nous, ce n'est pas le diable qui a établi sa résidence en nous. Et quand je suis dans le lieu secret, la Bible dit, on en a parlé la semaine dernière, ton Père qui est là te voit. Ce n'est pas dit ton Père et le diable, ton Père et les démons. C'est dit ton Père, juste ton Père et toi et l'Esprit de Dieu. Il n'y a pas de diable là-dedans. Il n'y a pas Satan là-dedans. Il n'y a pas ton ennemi là-dedans. Il y a toi, le Père et toi. C'est tout. Et toi, tu sais où lui veut t'emmener. Toi, tu connais ses pensées. Toi, tu sais où il veut que tu ailles. Alors, conclusion. N'ayons plus cette crainte. N'ayez plus cette crainte. N'ayons plus cette crainte. Rien dans la parole ne nous dit que le diable peut connaître nos pensées. Rien. Malgré tout, nous pouvons lui révéler ce que nous pensons. Mais ça, c'est de notre faute. C'est parce que je suis prévisible. Je suis visible. Et si nous faisons cela, ça lui permet de nous manipuler à sa guise, comme il veut. Comme il veut. Nous influencer à sa guise. Alors, action. Soyons donc rassurés. Mais deuxième action, veillons sur nos attitudes, sur nos pensées, sur nos paroles. Vous savez, la relation avec Dieu, elle se passe qu'en pensée, par la foi. Il n'y a pas d'autre chose. Alors si nos pensées ne sont pas bien ciblées, ne sont pas bien alignées, si notre cœur, si nos désirs, si nos émotions ne sont pas bien alignés, c'est précieux la pensée, c'est précieux l'émotion, c'est précieux l'esprit, c'est précieux l'âme, c'est précieux, ma bouche est précieuse, mes émotions sont précieuses. On peut avoir des combats, on peut avoir des luttes, on peut avoir des souffrances, mais veillons, de manière à ne pas nous laisser manipuler, à ne pas nous laisser influencer.